Cette vidéo du Consorzio di Salama di Gorsi, qui est l'organisme de défense et de gestion des 7 indications géographiques protégées charcuterie de l'île de Beauté, reconnues par l'INAO, a pour but de témoigner toute notre gratitude à nos confrères du syndicat Salameria Gorsa qui ont consacré la quasi-totalité de la tribune qui leur était consacrée dans le Corse Matin à parler de nos 7 IGP. En cela, un grand merci. Cela va nous permettre de pouvoir, et c'est notre devoir d'organisme de défense et de gestion, de rétablir certaines vérités, car des choses erronées ayant été déclarées. Dans l'article du Corse Matin est écrit que les charcuteries AOP sont vent debout contre les produits industriels. Nous avons ici un problème de sémantique. Industriel, pour nous, est un terme poubelle utilisé par des personnes extérieures à la profession. Réglementairement, 4 types d'entreprises sont rencontrées. Les micros, les petites, les moyennes et les grandes. Nous préférons le terme salaisonnier, qui est le terme définissant les entreprises de 2 à 25 employés dans notre domaine d'activité. Et je vous rassure, nous ne sommes pas la World Company. Pour plus de lisibilité et de compréhension, il est nécessaire de percevoir la représentativité, qui est composée de 2 notions, la quantité produite, dont je ne parlerai pas, et du nombre de ses représentants. Ce que nous retenons, c'est qu'il existe 469 détenteurs de porcins en Corse. Nos confrères de Salameria Gorsa comptent 27 adhérents certifiés en AOP. D'où plus de 94% de la filière charcutière n'adopte pas forcément le point de vue de nos confrères de Salameria Gorsa. De notre côté, nous sommes 10 membres, mais 30 demandes d'adhésion sont en cours de traitement. Il n'existe pas de signe officiel de qualité bas de gamme. Il existe par contre différents types de signes officiels de qualité, tous définis par le système de l'INAO. Il est donc un peu cavalier de remettre en question un système dont nos confrères de l'AOP et nous-mêmes de l'IGP faisons partie intégrante. On ne peut donc pas comparer et opposer une IGP ou une AOP. Cela reviendrait à comparer un bateau et une voiture. Certes, dans les 2 cas, un moyen de locomotion, mais définitivement incomparable. Nous vous épargnerons une énième explication des signes officiels de qualité. Je renverrai donc mes confrères de Salameria Gorsa au guide du demandeur des signes officiels de qualité fournis par l'INAO. Ou, au mieux, aux différentes vidéos réalisées par le Consorzio dans le but de ces explications. Et on va faire encore plus simple. 2 notions. L'AOP garantit un lien au terroir. L'IGP garantit un savoir-faire développé dans une aire géographique définie. Nos confrères manquent de discernement. Les différences entre AOP et IGP sont caractérisées par les différentes composantes du signe officiel de qualité recherché. Ce qui veut dire qu'un cahier des charges IGP ne peut pas contenir les mêmes critères qu'un cahier des charges AOP, et inversement. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les cahiers des charges indications géographiques protégées charcuterie de l'île de Beauté ont tous été réalisés conformément aux exigences légales. Ils ont d'ailleurs été réalisés par les plus anciennes familles charcutières insulaires, dont certaines ont plus de 150 ans d'expérience. Et c'est donc à ce titre que nous pensons avoir une certaine connaissance du savoir-faire insulaire. Il y a une incohérence énorme dans ces propos. Les signes officiels de qualité, que ce soit au niveau régional, national ou européen, n'existent que pour offrir de la lisibilité aux consommateurs.
Ce même consommateur, ayant été correctement formé et informé, pourra réaliser son acte d'achat en pleine conscience. Pourquoi attiser la peur si la qualité est au rendez-vous? La peur du contrôle? Peut-être. Mais l'honnêteté, c'est ce que l'on doit. Pour être exact, le Consortio existe depuis mars 2009. Cela fait donc 11 ans que nous existons. Nous avons travaillé 10 longues années à l'obtention d'une première européenne, c'est-à-dire l'obtention de 7 indications géographiques protégées charcuterie de l'Île de Beauté pour une gamme complète de produits. Enfin, et pour que les choses soient en bon ordre, il est nécessaire de rappeler que la démarche indication géographique protégée charcuterie de l'Île de Beauté n'a bénéficié d'aucun euro d'argent public. Elle n'est que le fruit du travail des plus anciennes familles charcutières de Corse. Il est également important de préciser que nous avons toujours prôné l'échange et le dialogue. En attestent les 3 courriers en recommandé avec accusé de réception adressés à nos confrères du syndicat Salameria Agorsa, pourtant restés sans réponse. Enfin, nous tenons à signaler que nous restons à la disposition de toute entité insulaire ayant la volonté d'échanger avec nous et ainsi, ensemble, de construire la filière charcutière de demain.